Coucou tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des énergies de cette semaine. Alors cette semaine, oups, j'ai un trou du 11, ça c'est sûr, du 11 novembre au 17. Voilà. Hop. Alors cette semaine c'est assez particulier, on est en plein dans un portail aujourd'hui, le portail du 11-11, un portail très élevé au niveau énergétique, très beau, ne vous en faites pas, c'est plein de belles énergies et elles vont nous porter toute la semaine. Donc aujourd'hui on va faire un tirage quand même un petit peu plus approfondi. Je sais pas si vous voyez les jeux, vous voyez peut-être pas tout, mais les jeux que j'ai pris sont en lien avec les anges et puis et l'âme. Parce que ce portail ici nous aligne à notre âme, justement, un alignement qui se fait là, cœur, corps, âme, esprit. C'est comme si notre être, on parlait de ça la semaine dernière, parce que ça fait un moment qu'on travaille aussi là-dessus. Notre être véritable vient littéralement s'incarner, s'aligner à nous, à notre corps et donc dans la matière. En tout cas, c'est l'opportunité qui nous est donnée ici avec ce portail. C'est génial, c'est magnifique ici, c'est l'opportunité d'un grand renouveau, hein, parce que c'est l'énergie du 1 qui est non pas triplé mais quadruplé là pour le coup. Le 11 est un maître nombre aussi très puissant, aux énergies très puissantes. Donc voilà, c'est beau, c'est très très beau. Donc voilà, on va aller un petit peu plus loin aujourd'hui que d'habitude. Voilà, je sentais que j'avais envie de faire un tirage un petit peu plus approfondi que d'habitude. Donc c'est parti. Ici, je vais vous faire choisir entre 3 tarots. Voilà. Je vérifierai régulièrement quand même qu'on est toujours bien ce que j'ai. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais j'ai un petit peu investi et nous avons maintenant un cadre en hauteur. Donc j'espère que ce sera mieux, vous verrez mieux les cartes. Normalement, oui. Et voilà, donc du coup, je vérifierai de temps en temps parce que c'était un peu plus haut que d'habitude. Bref, pour le choix numéro 1, nous aurons le tarot des mondes oniriques que vous connaissez déjà beaucoup puisque j'aime tirer les cartes énormément avec ce tarot. Je le trouve vraiment magnifique. Donc voilà, à nouveau je regarde pour que vous voyez bien les cartes. Voilà, donc ça ce sera pour le choix numéro 1. Le choix numéro 2, c'est le tarot des contes et légendes du monde, qui est très beau aussi. J'aime énormément ce tarot. Je sais pas pourquoi, je tire moins avec celui-ci que d'autres. Mais bon, c'est comme ça, hein, j'ai des affinités particulières avec certains de mes jeux. Et voilà, je le trouve pourtant très beau. Donc pour le choix numéro 2, le tarot des contes et légendes du monde. Voilà. Et ici, on a le tarot des mondes célestes. Voilà. Voilà pour les 3 tarots du jour. Je vous laisse quelques minutes mettre sur pause si jamais vous n'avez pas encore fait votre choix. 1, 2 et 3. Et si vous avez déjà fait votre choix, je vous invite à aller en barre de description, cliquez directement sur le timing qui correspond à votre choix. Voilà, moi je commence tout de suite avec le choix numéro 1. Alors comme vous allez le voir, je vais faire un tirage un petit peu différent. Aujourd'hui, comme j'ai envie d'aller un peu plus en profondeur, on verra ce qui ressort pour vous. Il y aura du coup tirage de tarot et puis ensuite on ira voir les conseils de l'âme et des anges. Alors, je ne prendrai pas forcément tout le temps les mêmes oracles pour tout le monde. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est comme ça. Je vais le faire au feeling et tout ça. Alors, pour mon choix numéro 1, pour les énergies de cette semaine, du lundi 11 au dimanche 17, s'il vous plaît. Je vais faire un tirage en 9 cartes. Je trouve que c'est bien, ça va plus loin, ça nous amène pas mal de choses intéressantes. Et donc voilà, ici j'ai ma première carte. Waouh! En carte centrale, non, et celle-ci, voilà. Ok, pareil, c'est au feeling. Alors je regarde justement. Ok, si, vous voyez tout comme ça, c'est parfait.
C'est pas mal d'être bien équipé. Hop, je laisse les cartes tomber où elles veulent. Je serai, hop, ici, c'est là. Alors, ok. Hop. En carte centrale, le magicien, c'est très bien. Hein. Ça représente du coup votre potentiel. Là, pour le coup, en plus, elle est centrale. Donc, on parle bien de vous et on dit qu'ici, vous avez énormément de cordes à votre arc, en fait. Et je pense que ça va être... Vous pouvez donc faire énormément de choses. Si c'est ce que vous désirez. Voilà, il y a pas mal d'arcanes majeures. Hein. Ça ne m'étonne pas parce que les énergies en ce moment sont fortes. Et hop, ok. Qu'est-ce qu'on a au dos de deck? Le 2 de pentacle. Bon, vous avez peut-être des hésitations là pour le coup sur votre chemin. Ici, ouais, on va aller voir du coup avec le tarot. Ce que je regarde à nouveau aussi, vous voyez tout. Oui, c'est génial, j'adore. J'ai hâte d'avoir vos retours là-dessus. Alors, ok, c'est parti, on va tout retourner. La reine de bâton. Le 10 de coupe à l'envers, le 3 de pentacle, le 8 de pentacle. Donc le magicien, le monde. Ok. Le roi de coupe, le 4 de pentacle et la mort. Waouh, ok, c'est très bien. Alors on voit ici effectivement que vous arrivez à une croisée des chemins. Il y a beaucoup, hein, ça, cette idée de croiser des chemins, voilà. Quand on se rapproche de la nouvelle année, si on se rapporte au calendrier Wicca et la roue de l'année, la nouvelle année a déjà eu lieu, donc voilà. Mais c'est vrai que quand on arrive dans ce fin d'année là, on clôture des chapitres pour repartir sur des nouveaux. Ici, on voit que vous avez pu énormément travailler à équilibrer votre féminin et votre masculin sacré, c'est-à-dire votre émotionnel et l'émotionnel, donc ça va être le féminin sacré, et le masculin qui va être justement tout ce qui est énergie, action dans la matière. Ici, on voit qu'il y a eu un gros travail ici là-dessus. À rééquilibrer des émotions, peut-être récupérer un pouvoir personnel aussi ici, une certaine liberté d'action également. Ouais. Là, avec le 10 de coupe à l'envers, le magicien et le 4 de pentacle, ici, il y a peut-être eu la fin de quelque chose ici, ou c'est quelque chose qui va se produire, peut-être un couple qui s'est terminé, et ça vous emmène beaucoup de potentialité là-dessus. Pour l'instant, vous êtes plutôt... pas en stagnation, mais en mode protection. Voilà. Vous êtes en train de vous protéger parce que s'il y a eu une fin d'un point de vue émotionnel, effectivement, ça peut engendrer quelques insécurités. Voilà. Peut-être que du coup c'est ce rééquilibrage de l'émotionnel qui vous a permis de vous libérer de quelque chose ici. C'est peut-être pas forcément un couple, ça peut être un état émotionnel du passé par exemple. Mais ici il y a une fin de cycle en tous les cas d'un point de vue émotionnel et comme voilà, j'en parlais ici et ça se ressent à nouveau là. Ça c'est le passé, donc c'est ce qui a déjà été fait. Là c'est là l'énergie dans laquelle vous êtes présentement et ça c'est ce qui adviendra. C'est comme ça que moi j'organise ce tirage là. Et voilà, donc voilà, ici on voit que vous êtes plus dans un moment de recueil sur vous, de repli sur vous-même. Ça peut être bien, parce que du coup, quand on a quand on a une grande fin de cycle, il est bon de se recentrer sur soi et puis de faire une petite introspection, faire le bilan de tout ce qui s'est passé, de qu'est-ce qu'on ressent vis-à-vis de tout ça et se poser les bonnes questions donc pour les choses à mettre en place plus tard. Ok, ici, avec le 3 de pentacle, le monde et la mort, ça va bouger ici. Parce qu'il y a eu une fin sur quelque chose. Cette fin-là va permettre de clôturer clairement un cycle. Parce que je pense ici c'était plus un schéma émotionnel, quelque chose, tout ça. Et avec cette clôture-là qui s'est passée ici, là, va vous permettre un changement de cycle pour un nouveau départ ici avec le monde. C'est un aboutissement et c'est très bien, ça va changer beaucoup de choses
Et ça va vous amener peut-être à collaborer avec d'autres personnes, ici avec le 3 de Pentacle. Voilà, ici pour l'instant il y a des incertitudes et c'est tout à fait normal, hein, voilà, et c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes tranquillement un petit peu dans vos pénates, certainement. Donc, ok. Je vérifie toujours. Oui, on est bon. Pardonnez-moi, je suis un petit peu prise des bronches et de la gorge. Je travaille sur mon chakra de la gorge et il y a des choses qui ressortent. Ah, c'est bon signe. Bref. Ok, alors ici, il y a plusieurs sens de lecture avec les tableaux en neuf, c'est ça que j'aime beaucoup. Ouais. Ici, on voit une future comment dire, association peut-être, ou entraide, hein, ici, on voit que vous êtes soutenu et que ça va vous apporter énormément de bonheur ici. Là, dans ce sens-là, bah, ça va me dire pareil, hein, que là, c'est ce qu'on dit ici, c'est que ben, vos labeurs, hein, votre dur labeur porte ses fruits. Et dans un aspect totalement positif. Ici, dans la dernière ligne, je vois que du coup, cet état de stase, un petit peu, de repli sur vous-même, ne va pas durer, mais elle est essentielle. Elle est essentielle pour que vous puissiez entrer pleinement, tranquillement, dans dans ce renouveau, en fait, dans cette petite mort ici, qui n'est pas une mort en soi, hein, ne vous inquiétez pas, c'est juste la fin de quelque chose pour vous emmener vers quelque chose de nouveau, de plus équilibré, de plus aligné avec vous-même. Voilà, ça, c'est ce que nous apporte aussi ce portail. Et donc c'est ça, c'est l'opportunité d'aller en profondeur, faire des grandes guérisons, notamment beaucoup sur l'émotionnel, équilibrer, donc nous aligner à nous-mêmes, équilibrer donc notre pôle féminin et masculin. On voit que le travail ici a été fait en amont et c'est parfait. Donc aussi vous êtes du coup sur un très bon chemin également de réalisation de vous-même, je pense. Donc c'est très très positif. Ouais, vous avez mis en place les bonnes choses ici. J'ai donc une validation. C'est normal de douter, ne vous inquiétez pas ici. Je pense qu'il est bon de se laisser porter aussi par la vibe qui vient dans votre vie. Et éventuellement aussi par les nouvelles rencontres ou les personnes avec qui vous êtes proches là en ce moment. Parce qu'on voit ici que vous êtes soutenu. Ici en ce moment on est très très soutenu aussi par l'univers, nos guides et les anges. C'est aussi pour cela hein, que j'ai énormément voulu prendre tous ces oracles ici. Angélique. Ok, alors on va aller voir. Je vais faire comme j'ai fait pour moi tout à l'heure. Je vais aller recouvrir chaque carte de tarot ici avec les messages de ton âme. Et on va voir ce que donc ton âme, votre âme a à dire et quels conseils elle a à vous emmener en fait sur ces énergies tout simplement. Alors c'est parti. Qu'est-ce que l'âme de mon chat aimerait dire sur ces cartes? Ok. Comme tout à l'heure, je laisse tomber les cartes au feeling où elles ont envie de tomber. Je ne fais pas dans l'ordre. Comme je vous ai dit sur l'autre vidéo, on me dit plus de spontanéité. Donc me voilà dans la spontanéité. Je m'écoute, j'écoute l'univers. Et je me laisse porter par la vibe. Non, ça va être là. Non, en haut. Ok. Voilà, c'est ça. Vous avez en direct ce que ça donne. Alors, pour mon choix 1, s'il vous plaît. Oups. Ouh. Non, non, non. Ça fait trop les copains. Hop, les 3 d'en haut, les 3 d'en haut. Ok, 1, 2, 3. Voilà, c'est ça, se laisser porter par la vibe. Écoutez son cœur, écoutez son âme, écoutez son intuition. Ici, avec le portail, on est totalement poussé là-dessus. C'est pas toujours évident, mais faire en conscience. Non, celle-ci, je l'ai pas retournée, évidemment.
On va y lire. Pardon, on va y aller. Allez la lire de suite. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. En dos de deck, j'ai aimé. Ouvre ton cœur, ressens l'amour, t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser, et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Aimer ce qu'on est en train de traverser, s'aimer soi-même aussi, c'est hyper important. On va aller voir. Donc du coup sur la reine d'épée, reine de bâton, je sais pas pourquoi je dis reine d'épée, mais il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de s'exprimer aussi, parce que tout à l'heure ma voix était quand même pas trop mal, là elle s'enroule de plus en plus. Et j'ai dit reine de bâton, la reine de bâton c'est quelqu'un qui s'exprime, ça c'est clair. Elle est un peu tranchante des fois, mais il y a peut-être des choses... de votre côté, vous avez peut-être des valdas à cracher aussi, comme on dit, pour le coup. Incarner sa réalité, son être, incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme, quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement. C'est comme si tout prenait sa juste place. Ça, c'est ce que votre âme dit, et c'est la reine de bâton. Je disais tout à l'heure, je parlais d'une reprise de pouvoir, et là, c'est ça, hein, on a incarné sa réalité et son être. C'est ce que je disais aussi avec l'énergie de ce portail, c'est que ça aide à nous incarner clairement, pleinement, et son être véritable. J'adore quand je vois les énergies s'alignent comme ça. C'est pas tout à fait les mêmes messages que la semaine dernière, mais il y avait déjà cette idée-là d'incarner pleinement son être véritable. Alors, on va aller dans l'ordre, là, cette fois. Sur le 10 de coupe, j'ai s'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement. Laisse-toi guider par ton intuition. Je vous laisse faire sens à tout ça selon le domaine. C'est le 10 de coupe, donc c'est le bonheur que vous cherchez, émotionnel en tout cas. 3 de pentacles, donc le soutien, l'entraide. Nous avons infusé. Beaucoup de choses se passent dans ta vie. Des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Comme je dis, j'interprète pas, ce sont les messages de votre âme qui vont avec. Donc voilà, alors le bon travail acharné, tout ce que vous avez semé, l'âme dit, osez, une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Magnifique message. Donc sur le magicien, on a dit faire en conscience. Et ça, c'est très, très important. Quand on fait quelque chose, on le fait en conscience. Hop, même manger, boire. Boire en conscience, manger en conscience, c'est se régénérer pleinement. C'est pour ça qu'on dit que manger devant la télé, ce n'est pas très très bon parce qu'on ne prend pas conscience de ce qu'on est en train de faire, donc on assimile moins les nutriments et tout ça. Je ne suis pas médecin, hein, ce sont des choses qui se disent et je trouve que c'est quand même assez probant et intéressant. Ça filme toujours, désolée, hein, je vais le faire régulièrement, mais voilà, j'ai tellement eu de soucis de les vidéos qui coupent que je me suis retrouvée à parler dans le vide, que maintenant je préfère vérifier. Alors, sur le monde, donc, et la fin de cycle et le nouveau cycle qui arrive, nous avons détruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, détruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. La magie. L'âme agit. J'adore décomposer les mots comme ça, c'est trop, trop chouette. Sur le roi de coupe. Donc ça, on avait dit que c'était un travail de rééquilibrage. Donc sur l'émotionnel, sur sa part de féminin intérieur, même si c'est une figure masculine avec le roi, c'est quand même l'intériorité et l'émotion. Grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer.
À nouveau, on décompose le mot, je trouve que c'est génial. Ensuite, sur le 4 de Pentacle, donc le fait, c'est très aligné, le fait de prendre du temps pour soi, de s'enfermer un petit peu, de retrait dans ses pénates ou à l'intérieur de soi, on a soufflé. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en, toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Donc là, c'est ça, le fait de ce petit repli sur vous, ça vous permet déjà de souffler du tout le travail que vous avez fait déjà, de cet aboutissement-là, reprendre un peu d'énergie pour pouvoir vraiment terminer ce cycle. Et en plus de ça, vous pouvez commencer peut-être à noter vos projets, à y penser, à les faire grandir dans votre tête, dans votre cœur, pour après cette clôture de cycle, vous lancer pleinement dedans. Avec la carte de la mort, donc le grand changement, nous avons contemplé, comme suspendu dans le temps, une pause intérieure, tournée vers l'extérieur, un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Voilà, donc ça c'est peut-être quelque chose qui va changer chez toi, chez vous. Peut-être quelque chose... ouais. Peut-être que grâce à cette transformation et tout ça, vous allez être capable d'être plus dans la contemplation et l'appréciation de ce qui vient. Dans les compréhensions aussi, j'entends de ce qui vient à vous, que ce soit en positif comme en négatif. Ok, cool. Très intéressant. On va aller prendre des petits conseils maintenant, des petits messages des anges. Je vérifie, on est toujours ok. Alors, pour mon choix 1, quel est l'oracle qui va m'appeler? Le choix 1, le choix 1. Ouais, je vais prendre le Teen Angel qui arrêtait pas de m'appeler. Et donc, c'est celui-là. On va aller voir donc quels vont être les petits conseils, messages des anges pour vous accompagner à travers ces énergies du portail là pour cette semaine et pour les transformations qui arrivent dans votre vie. Pour mon choix numéro 1, quels sont les conseils et messages, s'il vous plaît? Ça fait beaucoup d'un coup. Non, prends-les. Bon, d'accord, je les prends. Au dos de deck, j'ai gratitude. Donc ici, on vous invite à pratiquer la gratitude. C'est ce que je disais tout à l'heure aussi, à pouvoir déceler du coup les cadeaux partout en fait dans ce que vous vivez. Et ici, c'est un peu ça, c'est être dans la gratitude, même si l'aspect de prime abord peut paraître un petit peu négatif ou pas forcément plaisant. Sachez que comme j'ai déjà dit dans mes vidéos, mais je vais continuer de le dire, que tout ce qui vous arrive dans votre vie, vous arrive pour une raison bien précise et c'est toujours pour votre mieux. Alors des fois, c'est pas très agréable à vivre, mais c'est pour vous amener une compréhension, une leçon, un apprentissage. Et donc, il est important, moi, après l'avoir compris, l'avoir vu, d'être dans cette gratitude-là. Ok. Alors, et donc, j'avais fais-toi plaisir. C'est vrai qu'après avoir fait un gros travail sur soi, c'est important d'être dans la gratitude de soi aussi. Parce qu'ici, vous avez quand même énormément travaillé et vous êtes apporté beaucoup de choses. Et c'était très important aussi d'être dans la gratitude, effectivement, de la vie, donc de l'univers, de ce qu'il a pu vous apporter, mais aussi de vous-même, hein, d'avoir justement compris les leçons. Appris et être là où vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire ni plus ni moins, hein, quand même une clôture de cycle, ce n'est pas rien, c'est magnifique. Surcharge électronique, ici on vous dit peut-être trop d'écran, peut-être trop de comment ouais c'est ça, d'écran, de jeu ou quoi. Et ici j'ai empathie. Alors, je vais voir du coup si c'est 3 cartes ensemble.
Me disent quelque chose. J'ai un petit message ici avec le fais-toi plaisir, surcharge électronique et empathie. Il y a quand même un bel aspect nature végétale. Et donc là, j'entends du coup qu'il est chouette de se faire plaisir, mais peut-être qu'il serait bon d'aller avoir une reconnexion à la nature ici, avec les plantes, avec la nature, et peut-être moins à se faire plaisir. C'est bien hein, bon, de se mettre devant un écran, mettre son cerveau sur pause de temps en temps, il n'y a pas de souci, mais peut-être que dans cette enfermement ici, il y a peut-être justement peut-être trop d'écran, trop de téléphone, trop de tout ça, en tout cas de côté électronique ici, peut-être que justement aller plus vers la nature. Vous reconnecter donc à la nature serait peut-être intéressant pour vous ici. Pardonnez-moi. Ouais. J'ai ce message-là qui est là. Empathie et gratitude. Ici, pour moi, c'est pour vous aussi beaucoup. Parce que c'est plus facile d'éprouver de l'empathie pour les autres que d'en éprouver pour soi. Enfin, c'est mon point de vue, en tout cas pour moi. Mais c'est pourtant très très important d'avoir cette empathie pour soi-même aussi. Parce que du coup, ça nous permet aussi de nous respecter notre nature et notre corps, notre cœur, tout ça. C'est aussi s'écouter du coup. J'allais mettre la main sur cette carte et c'est totalement ça. C'est aussi savoir s'écouter grâce à cette empathie-là. Donc se reconnecter à soi, donc être moins sur l'extérieur, moins sur les écrans, tout ça, sa nature, sur son soi, profiter de cette pause-là, d'un recueil sur soi-même, d'un recueil sur soi, c'est-à-dire d'un recentrage sur soi, d'une écoute à soi-même plutôt que d'aller écouter des blabla, machin. Vous savez, hein, des fois sur les écrans, info, intox, malheureusement, souvent il y a beaucoup d'intox aussi. Il y a peut-être, moi j'ai cette idée aussi de peut-être pas trop écouter l'extérieur, de vous centrer sur vous et de vous écouter de toute façon pour pouvoir aller se plonger dans de nouveaux projets. C'est important d'aller s'écouter soi-même. Surtout si on veut vraiment faire des projets qui sont alignés avec nous et avec notre cœur. Donc voilà, pour vous mon choix numéro 1. C'était un très beau tirage ma foi. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, comment dire, partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et puis à commenter aussi, j'aime beaucoup du coup vous lire. Voilà, décidément, ma voix ne veut plus fonctionner. Moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une magnifique semaine et puis je vous dis à tout bientôt dans une autre vidéo. Salut les copains. Ça filme toujours. Wouhou. Hop. J'ai un doute. Mon choix 2, c'était celui-ci ou c'était celui-là? Je pense que mon choix 2, c'était celui-là. Allez. Choix numéro 2, coucou à vous. J'espère que vous allez bien. Je sais pas si comme moi, mais ça booste en ce moment, ça bouge, c'est chouette, les énergies sont belles. Ça bouge, mais ça chahute pas comme on a eu parfois avec ces pleines lunes, nouvelles lunes et tout ça, ça bouge, mais c'est chaud, c'est bienveillant, enfin voilà, je trouve que les énergies en ce moment sont vraiment super chouettes. Donc voilà, j'espère que pour vous également. Alors c'est parti, on change un petit peu aujourd'hui. On va faire un tirage un peu plus en profondeur. Et puis vous allez voir, je vais faire un tirage sur un tableau en 9. J'aime beaucoup cette disposition, ça permet de voir pas mal de choses, voir ou ne pas voir. Ici il y a des choses qui sont cachées chez vous, c'est votre carte centrale.
Et c'est la lune, l'arcane majeure de la lune. Il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas bien, que vous n'êtes peut-être pas tout à fait, des choses cachées ou bien qui ne sont pas encore claires. Ok. Et comment dire, ou bien vous êtes totalement tourné vers votre féminin intérieur, votre sensibilité, votre votre spiritualité. On va aller voir tout ça en détail quand tout sera tiré. Alors, comme vous le voyez, je ne mets pas les cartes dans l'ordre. Non, parce que du coup, spontanéité, je laisse aussi les cartes être spontanées. Et donc, elles tombent au bon endroit pour moi. C'est comme ça que j'ai envie de faire. Ou bien, j'entends où je dois les mettre. Excusez-moi, j'ai... Voilà. J'ai fait un travail sur mon chakra de la gorge. J'ai été libérée des choses. Comme vous le voyez, ça évacue sévère. Et c'est super, j'en suis ravie. Ça veut dire que mon travail a porté ses fruits. Enfin bref, on n'est pas ici pour parler de moi. Hop, alors. Les deux dernières cartes, s'il vous plaît. Merci bien. Et la toute dernière. Ok. Hop. Allez les copains. Pour mon choix numéro 2, les énergies. Merci. Les énergies portées par ce magnifique portail. Alors, Reine de coupe au dos de deck. Alors, soit c'est votre énergie, soit je pense que c'est votre énergie. Ici, parce que du coup, je parlais de féminin, de sensibilité, tout ça, c'est aussi l'énergie de cette reine de coupe. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, je parle d'énergie là et non de genre. Donc voilà, vous pouvez très bien être un homme avec une énergie, une sensibilité accrue, une spiritualité accrue. C'est pas, voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc c'est d'accord. Donc là, vous êtes bien. Vous êtes basé sur le cœur, vous êtes dans votre émotionnalité. Comme je disais, vous êtes dans votre émotion, on va tout découvrir ici. Ouais, c'est tout à fait ça. Ok. Bon, les énergies sont belles ici pendant ce portail, mais c'est vrai qu'ici pour vous, ça chahute peut-être un tout petit peu. Ici, on voit que j'aime qu'il y a des petites cartes de chagrin ici et là. Alors, on va aller développer tout ça. On voit que votre reine de coupe intérieure est mise à mal un petit peu. Alors, cavalier de denier. Ici, il y a... En fait, moi, je vais être ici sur le passé, le présent et ce qui adviendra, donc l'avenir, entre guillemets. Là, on voit que c'est ce qui a déjà été fait. Ou ici, il y avait... vous étiez en train d'avancer... soit vers un couple, parce que ici j'ai l'arcane majeure des amoureux, avec la belle et la bête, magnifique. Et vous faisiez les choses bien. Ça avançait doucement, ça avance peut-être doucement encore. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de rupture plus que ça. Si c'est un couple, ça avance doucement, mais ça avance bien. Le cavalier de denier, il est lent, mais il fait les choses, il fait chaque pas bien réfléchi, bien pensé. Donc voilà, c'est très bien. Et on voit ici qu'avec le 3 de bâton, il y avait énormément d'espoir vis-à-vis de ça. Alors donc soit ce couple, soit une décision que vous deviez prendre. Et vous étiez décidé, hein, c'est pas une décision, vous ne saviez pas quoi prendre et tout. Non, non, non. Vous saviez quelle décision prendre et vous alliez la prendre ici avec le cavalier de denier. Et vous avez beaucoup d'espoir vis-à-vis de cette décision que vous vouliez prendre. Ici, il y avait peut-être un manque de moyens avec le 5 de denier quand même. Pour peut-être cette décision à prendre là. Et il y avait des peurs. Avec la lune, ça peut être aussi les peurs du coup de manquer, soit d'énergie, soit de finances. Et donc, ça vous prenait ici beaucoup la tête. Ici, avec le 10 d'épée, ça vous a épuisé complètement.
Et ouais, vous étiez ici dans une surcharge mentale vis-à-vis de ça. Vous êtes, parce que ça, c'est dans le présent. Ici, avec la reine d'épée, dans ce qui va advenir, il va y avoir donc un éclaircissement ici avec cette reine d'épée. C'est soit quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un avec du charisme, une certaine autorité, assez cash aussi, mais qui sait, voilà, quelqu'un qui détient un savoir, des choses que peut-être vous ne voyez pas. Quelqu'un qui va pouvoir peut-être donc vous éclairer, ou bien c'est vous qui allez avoir une illumination, une information qui va tomber, et ça va vous permettre, justement ici avec le roi de denier, de stabiliser quelque chose, d'ancrer quelque chose dans la matière. Soit une décision que vous vouliez prendre, un projet peut-être, justement, mais que vous manquez de moyens donc pour le concrétiser. Et donc, ça vous faisait peur. Et ici, un éclaircissement va vous permettre, ici, normalement, donc, de pouvoir, va vous donner confiance en tous les cas, pour vous emmener vers plus de stabilité ici. Et vraiment, peut-être concrétiser clairement quelque chose. Mais ici, j'ai quand même la 8 d'épée. Donc, il y a un enfermement quand même ici, le 8 d'épée. J'ai peau d'âne ici. Et on voit qu'elle n'est pas bien, hein. Elle est là complètement recroquevillée sur elle-même, avec toutes ses épées plantées dans la fourrure là, qui l'empêchent de bouger. Donc il y a peut-être des choses, mais c'est dans la tête. Alors je vais aller tirer d'autres cartes parce que là je suis un petit peu sur ma faim avec tout ça. Donc c'est soit un couple, soit donc un choix, une décision, un projet, quelque chose. Si c'est un couple, qu'est-ce que je peux voir ici? Beaucoup d'espoir. Il y avait peut-être un manque de présence, un manque d'énergie ici. Peut-être un éloignement aussi, je vois, parce qu'il y a le pont ici. Un éloignement avec la personne de cœur peut-être. Du coup, ça vous a bien pris la tête. Votre mental a été très très en action et du coup, ça vous a fait très peur. Et ici, on voit que du coup, une information fait que vous allez pouvoir peut-être ancrer donc, ce couple dans la matière. Une information, un éclaircissement. Ouais. Mais il y a quand même encore ici, donc je vais prendre une autre carte donc, pour recouvrir ce 8 d'épée, parce qu'il y a quand même encore un enfermement. Alors, on va aller voir pourquoi et quel est cet enfermement peut-être ici. Donc ça me chagrine un petit peu de voir cela. J'ai des cartes qui sont tombées ici, j'ai le diable. C'est des peurs pour moi, c'est vos propres peurs. Alors, le 9 de bâton et le roi de bâton. Ouais. Ici, avec le diable en plus de ça, c'est peut-être, alors si c'est pour un projet, machin, tout ça, il y a peut-être ici quelqu'un du coup qui aurait tendance peut-être à saboter un petit peu tout ça par la parole, hein, peut-être ce nouveau projet, ces idées, du coup qui vous met des idées dans la tête que ce n'est pas possible, tout ça. En tout cas, c'est quelqu'un, parce que j'ai ce roi d'épée quand même, de bâton, qui peut du coup vous amener des peurs là-dessus. Si c'est et ça vous épuise, hein, on voit hein, ici avec le 9 de bâton. Ça peut sinon être si c'est un amoureux, par exemple, si c'est un couple, si c'est pas rapport à un couple, ça peut être cette personne en fait qui vous impressionne un petit peu. Et peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur de cette personne et ça vous envoie, ça vous bloque. Peut-être que vous ne vous sentez pas légitime ici, que le bâton, c'est la lignée, je sais pas, j'ai un côté comme ça légitime de cette personne. Et on voit ici qu'il y a des prises de tête vis-à-vis de ça, mais c'est vous qui vous bloquez tout seul hein, là-dessus, ou bien quelqu'un de l'extérieur si c'est un projet. Si c'est un couple, je ne vois pas du tout la personne en face vous bloquer. Je pense parce qu'ici j'ai quand même le roi de bâton, c'est quelqu'un quand même qui a énormément de charisme, énormément d'énergie, qui a un caractère feu quand même, et qui dégage quelque chose, qui dégage énormément d'énergie.
de charisme, c'est ça. Je pense que c'est quelqu'un qui peut plaire aussi. Et peut-être que du coup, vous ne vous sentez pas peut-être à la hauteur de cette personne. Et donc, vous vous bloquez avec ce genre de pensée. Si c'est vis-à-vis d'un projet, donc je disais quelqu'un qui peut-être vous manipule légèrement votre mental en tous les cas pour vous faire douter de votre projet, ou alors à nouveau c'est peut-être vous en fait, qui il y a peut-être quelqu'un en face, un concurrent ou quoi, ou un collaborateur, ou je ne sais pas, du coup, qui a beaucoup de charisme ici, et à nouveau, du coup, je sais pas, ça vous fait perdre pied ici. Il y a à nouveau ce côté de manque de légitimité. Et c'est peut-être comme si, ouais, voilà, vous voyez quelqu'un en face, en fait, ben, ouais, voilà, il a énormément de charisme, il en envoie, quoi, il connaît son sujet, il connaît son truc, puis du coup, ben, vous vous dites, mais ça sert à rien, en fait, je laisse tomber, parce que moi, voilà, je n'y arrive pas à la cheville, en gros. C'est un petit peu ça, l'idée, là, que j'ai, l'énergie que j'ai. Et ça filme toujours, comme je disais au choix numéro 1. Désolée, vous me verrez souvent venir voir si ça filme toujours parce que j'ai tellement eu de soucis avec les vidéos qui coupent où je me suis retrouvée à parler dans le vide pendant quelques temps que je préfère les regarder maintenant. On va aller voir les messages de votre âme donc pour recouvrir tout cela. Ici, il y a quand même l'opportunité, hein, il y a un éclaircissement qui vous amène une opportunité pour vous aider en plus de ça. Mais ici, vous vous bloquez quand même. Alors, on va aller voir du coup la vie de votre âme vis-à-vis de tout ça. Donc, je vais mettre une carte de cet oracle-là, message de ton âme, sur chaque carte, histoire qu'on ait du coup les conseils de votre âme, qui est le meilleur de vos guides, puisqu'il vous connaît par cœur. À nouveau, je laisse aller là où ça veut aller, parce que je trouve que c'est très bien comme ça. Je vais voir si tout est dans le cadre. Alors, justement, j'ai bien fait de regarder, puisque ce n'est pas tout à fait le cas. C'est pas trop en largeur, c'est plus qu'il faudrait remonter un petit peu les choses comme ça. Ce n'est pas droit, c'est pas joli. Surtout qu'en plus, ma peau d'âne, elle est recouverte. On est mieux comme ça? Mais un petit peu mieux comme ça. Oh, je suis désolée pour ma voix, c'est une catastrophe. Je pense que ça allait bien tout à l'heure, mais voilà. Ok, c'est parti. Pour mon choix numéro 2, s'il vous plaît. Là, j'ai fait beaucoup. Pour mon choix 2. Qu'est-ce que l'âme de mon choix 2 a à lui dire? On va recouvrir chaque carte. Oh, ça fait beaucoup là. Bon, on va lire tous les messages en fonction de la carte après. C'était beau ça. En tout cas, rassurez-vous ici, parce que les peurs pour moi sont plus mentales qu'autre chose. Pour moi, c'est plus vos peurs qui parlent ici. Je pense que ce nouveau projet, ce nouvel élan que vous avez là, en fait, fait ressurgir certaines peurs chez vous. Et donc, c'est ça pour moi qui vient. Pour moi, il n'y a pas de réel blocage. Bon, c'est sûr que si on a un manque de finances, c'est pas évident. Mais ici, j'entends qu'il faut garder la foi et l'espoir. Si vous vous mettez à mentaliser, à suranalyser ça, en fait, ça va faire calmer des énergies négatives et bloquer, en fait, le potentiel de ce projet. Parce que vous savez bien que les énergies de ce projet ou de ce couple, hein, les énergies, voilà, les pensées sont énergie aussi, et qu'on peut se créer une réalité avec des pensées négatives. La pensée est créatrice, donc c'est important de garder un esprit positif, quoi qu'il arrive, surtout quand on est sûr de ce projet ou de ce couple, de ce nouvel élan, en tous les cas, parce qu'il y a clairement un nouvel élan ici pour vous. Donc c'est dommage, j'allais le saboter ici avec un mental trop présent.
Ok. Yeah. On a les deux dernières, formidable. Au dos de deck, j'ai récolté. Vous voyez, vous allez récolter. Alors, pas de panique. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu pour lequel tu as tant travaillé. Voilà. N'aie pas peur. Alors, c'est parti. On va aller voir sur ce cavalier de denier. Faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Ça c'est totalement l'énergie du cavalier de denier. Les actions sont posées en étant réfléchies, avec conscience. Parce que réfléchis pas trop. Parce qu'ici, on voit que vous réfléchissez bien trop. Et faire en conscience, c'est ça aussi. C'est cultiver la pensée positive. Puisque du coup, la conscience, prendre... je l'ai pas. Bon, pourtant, c'est l'idée qui m'est venue. Quand je l'ai lu, c'était le fait que justement, que mettre de la conscience positive, une énergie positive, en fait, va faire que dans le pas que fera ce bœuf là, c'est comme s'il insufflait une magie à chaque pas et que du coup, ça allait le mener vers cela où il veut aller en fait. Faire les choses en conscience. C'est hyper important et ce pour tout dans la vie. Sur le 5 de denier, aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement, accueille la chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Je ne sais pas si vous voyez là, mais je vais me lever. Hop. Et voir ici, regardez comme elle est en train d'essayer de se réchauffer ici avec cette petite bougie. Cette petite allumette même, je dirais. Elle est dans le froid. On voit qu'à côté, elle a craqué plusieurs petites allumettes là. Et elle a celle-ci, elle essaye de se réchauffer. Et ici, j'entends que il faut savourer chaque instant. Même si, parce que ça n'est pas anodin. Si quelque chose tarde à arriver, par exemple, c'est jamais pour rien. C'est que peut-être il y a quelque chose à faire en vous, à l'extérieur. Avec la lune, on voit que peut-être il y a des choses qui sont cachées, donc des choses dont vous n'avez pas conscience, mais qui ne sont pas encore là. Et que donc du coup, voilà, mais ayez confiance et aimez chaque chose qui arrive. On n'est jamais totalement abandonné et dans toute situation, même négative, il y a forcément du positif quelque part. Et en fait, je pense que c'est ça ici qu'on vous dit, que votre âme vous dit, c'est que peu importe ce qu'il arrive dans ta vie, soit dans l'amour, soit prends cet instant avec amour. Et c'est cultiver la pensée positive, hein, c'est que même là, sous la neige, tu gardes espoir, puisque à l'intérieur de toi, il y a cette lueur, là, il y a cette petite flamme qui est là et qui te réchauffe. Ça vient avec ce que je disais tout à l'heure de cultiver la pensée positive, même quand on est au bout du gouffre. Ici, 5 de denier, c'est quand même une situation qui n'est pas bien pratique, pas bien agréable, hein, c'est clair et net. Harmoniser son intérieur avec la reine d'épée. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes et vibres et que tu pulses à l'intérieur. C'est encore la pensée positive. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Magnifique. Je vous laisse analyser ça selon votre situation. Mais c'est sur les reines d'épée, l'éclaircissement et tout ça. Sur les amoureux, donc le choix. S'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Peut-être que cette décision, ce nouveau projet mérite que peut-être vous alliez un petit peu plus loin. Peut-être que si c'est pas quelque chose qui est encore en train de se réaliser, parce que vous n'avez pas tous les moyens, il y a c'est peut-être parce que vous n'avez pas tous les tenants et aboutissants ici avec la Lune. Peut-être que vous avez encore des choses à apprendre ici avec la Lune. Et du coup, s'instruire, c'est intéressant ça. Très intéressant, c'est pour ça qu'il y a encore des blocages. Sur la Lune, justement, se reconnecter à la nature. Arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie
du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. C'est se connecter à la nature. Elle est connectée aussi, elle est très dans la nature là. Elle est sur son petit pont, mais elle est au-dessus d'une rivière où il y a des nénuphars, des lotus, du bambou, les petits tanuki là. Ça me fait penser à une japonaise. Je sais pas quel conte c'est, mais c'est clairement japonais ou chinois ici, Japon, je dirais. Peut-être une petite balade au clair de lune. Je sais pas quand est-ce qu'est la pleine lune. Ça peut être sympa ça aussi. Mais il y a se reconnecter à sa nature aussi, à son intuition, à son cœur. La lune, c'est ça un petit peu aussi. C'est son féminin intérieur, son intuition. Pour avoir cet éclaircissement. À nouveau, je vous laisse faire sens, mais sur ces peurs aussi. Comme j'avais dit, il y a une pleine lune là qui chamboulait pas mal, que quand on ne va pas bien, quand on a justement une surcharge mentale, quand on a des peurs qui sont là, la nature elle est parfaite pour nous réconforter. Sur le roi de denier, on a grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. La tortue, il n'y a pas plus sage, hein. Ce sont des êtres qui vivent super super longtemps, jusqu'à ce que même un arbre puisse pousser sur son dos. Alors c'est... Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces pas sages, chaque pas de ce cavalier de denier, mais aussi de ce roi de denier qui est la tortue. Et pareil, ces pas sont très lents, mais ils sont sûrs. Donc tire les leçons de ces pas sages, passages, même mauvais, puis avance et laisse-toi évoluer. C'est très concordant, je trouve. J'aime beaucoup. Sur le 3 de bâton, donc l'espoir que vous avez dans ce projet. Donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Et oui. J'ai pas envie d'analyser là, je trouve que le message est suffisant à lui-même. Le 10 d'épée, donc là c'est surcharge mentale, les luttes, l'épuisement total aussi. Voyager, une nouvelle destination t'attend. Oui, le 10 c'est la fin, c'est l'aboutissement, c'est la fin de ce cycle-là de lutte, peut-être aussi de manque. Mais bon, c'est pas fin, parce qu'il y a l'opportunité d'avoir une fin, mais ici on se retrouve avec le 8 à nouveau. Une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle. T'en as besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Et ensuite, sur le 8 d'épée, voilà. J'aime beaucoup. Transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Voilà, j'ai rien à ajouter là-dessus. C'est clair en fait. C'est exactement ce que je dis depuis un bon moment sur votre tirage en tous les cas. Et ça filme toujours, j'en suis ravie. Oui, et pour vous, c'est ce message. Là, on va aller voir, donc pour terminer, pour vous, mon choix numéro 2, les messages des anges, les petits conseils des anges, donc pour cette semaine. Pour vous accompagner là lors de cette semaine magnifique poussée par ce portail 11-11. On a Mystique qui nous dit « Continuez d'avancer et ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous, comme par miracle. » Et voilà, cultivez la pensée positive et c'est des miracles qui viennent à vous. Transmettez ici. Tout dépend de vous, de votre mental, de vos actions. Vous avez le pouvoir de transformer tout ce que vous voulez ici. Ici, en même temps, le roi de bâton, je le vois, même si c'est un pan, je vois un petit peu comme un espèce... Il a du feu quand même, ça fait un peu comme un phénix ici. Vous avez le pouvoir de transmuter, ça me faisait penser à ça. Vous avez l'opportunité de récupérer votre pouvoir personnel ici.
plutôt que de le laisser à votre mental qui suranalyse et qui vous crée des peurs. Alors, continuons. Quels sont les conseils pour mon choix numéro 2, s'il vous plaît? Wouhou! Superbe. Alors, j'ai ici Zana qui nous dit « Vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Ayez cet état intérieur d'être rassuré pour que tout ça puisse se débloquer. » Akasha. Vous êtes un maître spirituel, vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons, ainsi que la mission divine de leur vie. Bon, petite info, pourquoi pas, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais voilà. Séraphine, je suis l'ange des familles, un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Bon bah voilà, changement positif pour vous, mon choix numéro 2. Voilà, c'était le tirage pour vous pour cette semaine. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que il vous aura rassuré aussi dans le fait que tout va bien se passer pour vous et qu'il suffit juste de réussir à mettre vos peurs de côté, de réussir à vous rassurer en fait, que vous êtes protégé, que vous êtes aimé, que vous êtes soutenu et que tout dépend de vous et de votre état intérieur. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à partager si vous pensez que ça peut parler à quelqu'un et à commenter. Ça me ferait super plaisir. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, salut! On est bon, on est bon. Coucou à vous, mon choix 3, vous qui avez choisi, enfin je l'espère parce que j'ai eu un doute entre le choix 2 et le choix 3 concernant les tarots. J'espère que je ne me suis pas trompée sur ce coup-là. Normalement, pour moi c'était ça. Mais bon, voilà. Je ne les ai pas rangés dans l'ordre après, donc voilà, il y a peut-être un petit bug. Bref, vous qui potentiellement avez choisi le tarot des... Ça y est, je l'ai bouffé du coup le nom. Des mondes célestes, pardon. Et bienvenue sur votre tirage de la semaine, des énergies de la semaine. Alors, vers quoi va vous pousser ce magnifique portail du 11-11, mes amis du choix numéro 3? Allons voir. Alors, on va aller faire un tirage un peu plus approfondi que d'habitude, vous allez voir. Je vais faire un tirage avec un tableau en neuf. Ouais, je sais pas, ça me parlait comme ça. Je trouvais ça plutôt sympa. Et on peut aller voir pas mal de trucs avec, j'aime bien. Du coup, voilà, j'ai ma propre analyse. Donc voilà, si vous y connaissez en tarot, ne me tapez pas sur les doigts parce que je n'ai pas suivi les règles. Je n'aime pas les règles, je vous le dis de suite. Et voilà, je le fais au feeling selon mon interprétation. Et voilà, c'est pour ça qu'il est marqué Maya guidance intuitive sur ma chaîne. C'est que c'est à l'intuition et c'est très spontané. Je n'ai pas forcément besoin des cartes pour vous transmettre les messages, mais c'est plus clair, ça me sert de support en fait pour canaliser. Voilà, comme la distribution des cartes dans ce tableau en neuf. Là, ça m'a appelé pour celle du milieu. Mais vous allez voir que ça ne tombe pas forcément dans l'ombre. Non, non, non. Je laisse les cartes tomber au bon endroit. Et si je ne comprends pas où elles veulent, par exemple ici, c'est celle-là. Et bien du coup, j'entends où elle veut aller. Voilà, c'est totalement spontané. C'est ce que mes guides m'ont demandé. C'est ce que je fais. Enfin, c'est ce qu'ils m'ont demandé. En fait, c'est ce que je suis. Et ils m'ont demandé juste d'être moi-même. Donc voilà, voilà. Alors, mon choix numéro 3, j'espère que vous allez bien, que vous êtes aussi bien porté que moi, enfin, aussi, vous vous sentez aussi bien que je me sens aussi bien dans ce portail. Là, je trouve que les énergies sont tellement trop belles, trop jolies, trop lumineuses. Voilà, ça rayonne, j'aime beaucoup, j'adore même. C'est chaud, c'est chaleureux, c'est maternant un petit peu aussi. Pourtant pas tant, hein, mais je sais pas, c'est mon ressenti, allez savoir pourquoi.
Alors, hop, toi, tu seras ici, donc, ok. Je les mets un peu plus haut, ce que j'ai vu tout à l'heure on voyait pas forcément très bien en bas. Vous m'excuserez, j'ai ma voix qui part en cacahuète un petit peu de temps en temps. J'ai fait un exercice de libération au niveau de mon chakra de la gorge et il a l'air de carrément bien porter ses fruits parce qu'il y a des choses qui s'évacuent. Voilà, je vous le dis, alors c'est pas très gracieux à la vidéo, mais il n'y suis pas pour grand chose. Enfin, si, mais désolé, voilà, je m'excuse si cela vous gêne. Ok, cela et cela. Au dos de deck, j'ai la papesse. Waouh, j'espère que je vous montre, mais du coup, magnifique. Waouh. Le savoir ancestral, la connexion spirituelle, c'est une très belle énergie, la papesse. Ok, allons voir votre carte centrale qui va être votre énergie du moment. Nous sommes dans le 2 de coupe. Waouh, vous êtes très alignés et c'est très bien parce que c'est exactement l'énergie. Donc, si vous avez suivi l'intro de cette vidéo de ce portail 11-11, on voit du coup un alignement dans votre intériorité à vous-même. Le 2 de coupe, ça peut être aussi une relation, mais là, je pense que c'est vous avec vous-même. Ici, on voit que les deux sirènes sont les mêmes. Il y a peut-être juste une polarité différente entre les deux. Il y a une sombre, une claire, donc ça peut être, vous êtes aligné avec votre part de lumière et votre part d'ombre, votre masculin et votre féminin, votre cœur et votre mental, votre vie spirituelle et matérielle. Bref, ici je vois un alignement, parce que spirituel ici il y a aussi énormément avec la papesse. Donc, waouh, super belle énergie, groupe 3, on va tout découvrir pour aller voir, aller plus loin dans l'analyse. Ici, nous avons alors 8 de coupe, on va découvrir tout le passé d'abord. Le roi de denier et la roue de fortune. Ok, bien. Ouais. Donc le 4 de denier et ici nous avons le 10 de bâton. Ok. Le cavalier de bâton, hop, le 4 de coupe et c'est bien le 6 de bâton. Ok. Ok. Ici, il y a peut-être, je pense qu'il y a eu un changement. Ça, c'est le passé. Ici, on est dans l'énergie présente et celle dans l'énergie à venir. Ok, proche, hein, enfin voilà. Ici, on voit que dans le passé, vous avez peut-être tourné le dos à une énergie masculine, ici avec un roi de denier, et que ça a changé pas mal de choses chez vous. Il y a eu une fin, en tout cas le 8 de coupe, c'est on tourne le dos pour aller sur son chemin. Et ici, du coup, je vois, alors, soit c'était pour aller vers quelqu'un, donc voilà, peut-être que ça arrive aussi de se rendre compte qu'on n'est plus très bien dans notre couple et puis avoir envie de tomber sur quelqu'un qui nous correspond davantage et donc du coup d'aller vers cette personne. Donc de quitter quelqu'un pour quelqu'un d'autre, ou bien c'est totalement, vous avez tourné le dos justement. Ici on voit en plus elle regarde, elle est du coup elle est partie sans trop réfléchir, elle se retrouve nue loin de son château qu'elle a peut-être quitté. Ici c'est pénate, il y a peut-être un confort, vous vous retrouvez dans un inconfort là elle est sur son caillou entouré d'eau, un petit peu esselé, sans grand chose sur le dos là pour le coup. Euh, ouais, je pense en plus avec. Oui, regardez en plus. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ouais, non, c'est ça, vous avez tourné le dos à une vie confortable ici avec quelqu'un. Hein, c'est marrant, hein, il n'y a pas ça dans toutes les cartes, hein, mais ce château-là, il se. Voilà. Et en fait, vous avez quitté, je pense, quelqu'un ici, un foyer. Vous avez tourné le dos à ça. Mais il fallait, avec la roue de fortune, c'était ce qu'il fallait faire. C'était pour réactionner la roue dans votre vie. Euh, ouais, la roue divine ici, il fallait la réactionner, et donc il fallait une action de ce côté-là. Et on voit du coup
que vous avez tourné ce dos et bon, vous n'êtes pas forcément peut-être très très bien parce que voilà, et c'était un confort, c'était tout ça et maintenant vous êtes peut-être un petit peu voilà. Mais vous savez que ici c'était la chose à faire avec la roue. Il y a une certaine confiance aussi dans la destinée et que du coup c'était ainsi. Avec le 4 de denier ici, on a l'alignement, mais ici on voit que pour l'instant vous êtes plutôt en mode je me protège. Je me protège. Ici, ben, j'avais le 2 de coupe. Ici, je vois un alignement entre vous et vous-même. C'est un peu comme le choix numéro 1. Peut-être que vous avez peut-être pu vous demander, hésiter entre les deux choix. Parce qu'ici, j'ai quelqu'un du coup qui reste dans ses pénates et qui est plutôt elle face à elle-même. Ou lui face à lui. Mais il y a une protection de soi-même où on a envie d'être tranquille et donc, voilà, mais peut-être pour harmoniser aussi son intériorité. Hein. Il y a besoin, hein, quand on a quitté quelque chose, il y a besoin de réharmoniser, de remettre de l'ordre bah, dans ses émotions, dans ses énergies, tout ça, tout ça. Ici, par contre, voilà, ce que vous savez que c'était la bonne chose à faire ici, et que y a tout ce qui est lourd. Ici j'ai le 10 de bâton, mais il est à l'envers, donc c'est terminé quoi. Vous saviez que c'était aligné, que c'est ce qu'il fallait faire pour vous alléger ici de quelque chose qui ne vous convenait pas. Ici, il y a quand même, dans le futur, là, il y a une volonté d'avancer. Parce que avec le 4 de coupe... Ah non, c'est le 6 de coupe. Ok. J'ai cru que c'était le 4 de coupe. Ben, très bien. Ici, dans le futur, on voit, donc, quand vous aurez pris le temps justement de vous réaligner à vous-même, de tout ça, j'entends peut-être aussi de retrouver un confort, de retrouver des pénates d'un confort intérieur, un confort extérieur, ouais, Hmm. Il y a une question comme ça aussi. Vous allez avoir envie d'un nouveau aller de l'avant, ici avec le cavalier de bâton, et d'avancer bien. Ici, j'ai une énergie quand même feu. euh, et pourquoi pas soutenu par quelqu'un ou par plusieurs personnes. Ici, j'ai donc le 6 de coupe qui peut, c'est une énergie de d'âme sœur. Donc peut-être quelqu'un dans votre entourage, un ami, une amie, une nouvelle rencontre ou une re-rencontre ou voilà. Ça peut être une énergie enfantine aussi, le 6 de coupe d'habitude, ça peut être un enfant, un de vos enfants par exemple, je sais pas moi, la réflexion d'un de vos enfants qui vous dit allez ouais, allez c'est bon c'est reparti, j'arrête de me protéger, ça c'était ok, maintenant ben voilà je me suis bien reposée, je me suis réalignée et feu, on y va. Et en tout cas ici à la fin je vous dis c'est le 6 de bâton. Le 6 de bâton c'est la victoire, le leadership, c'est bon, ok. Donc et ici regardez derrière elle, elle a une nouvelle tour, hein. Elle a des nouveaux pénates. Donc elle était là et regardait un ancien château qui lui convenait peut-être pas. Et puis ben là elle est avec assurance, avec ses bâtons et puis sa nouvelle tour derrière. Je dis elle, c'est une fée, hein, et là, une fille, mais ça pourrait être il, hein, voilà, il n'y a pas de... Je ne tire pas genré, donc remettez dans l'ordre, je suis désolée, je dis elle plus facilement parce que déjà en plus c'est des énergies féminines et en plus je suis une femme, donc voilà, c'est plus facile. En tout cas ici on voit qu'il y a une vraie connexion à vous, même une vraie connexion aussi spirituelle. Je pense que vous êtes très bien guidé ici dans ce cheminement. Ouais, clairement. Et du coup, vous allez être soutenu après dans ce nouvel élan plus tard. Laissez-vous le temps autant pour ce 4 de denier là, de clairement vous réaligner, vous alléger définitivement du passé. Voilà. On va aller voir les messages de votre âme, donc on va aller recouvrir chaque carte pour voir du coup ce que votre âme pourrait dire en plus sur chaque énergie. Mais voilà, je pense que c'est pas mal venu après un gros changement comme ça d'aller prendre du temps pour soi. Voilà. Alors, on va aller voir, c'est parti directement avec les messages de ton âme. C'est le petit oracle qui est ici.
J'avais pris l'oracle d'Amaham aussi, mais finalement il n'a pas servi. Bon, en fait, je me suis écoutée et c'est vrai que j'aime bien cela parce que les messages sont très parlants, je trouve qu'ils sont chouettes et puis ça fait comme si vraiment c'est l'âme qui parlait. Enfin, j'aime beaucoup. Bref, voilà, pour mon choix numéro 3, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut recouvrir chacune des cartes? Et puis on va aller voir. Donc pour chaque message, pareil, je laisse tomber. Au feeling, qu'est-ce que l'âme de mon choix 3 a envie de lui dire vis-à-vis de toutes ces énergies qui sont ici sur le tapis? Hop. Donc c'est top ici, j'adore finir le tirage sur le 6 de bâton, c'est vraiment super. Oula. Tac et tac. Ok, non, on passe ça, il y en a trop. Hops. Hops. D'accord. Voilà, vous pouvez le voir, c'est complètement au feeling. J'aime bien. Non, ça va bien avec. Oups. Alors ça c'est beau. Mais il y en a trop. Ok. Non. Voilà. Et c'est celle-là. Ok, bon. Je vais tout retourner pour qu'on soit bien dans une à une des cartes. Ok, alors sur le 8 de coupe ici, l'âme dit ouvrir les yeux, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Donc là, on dit ne pas trop réfléchir à cet acte, même si des fois on peut se demander si on a réellement bien fait, si tout ça. Non, ne restez pas tergiversé sur quelque chose qui s'est déjà passé. Ce qui est fait et vous ne l'avez pas fait par hasard. Ah non, on va aller dans l'ordre cette fois. Le 4 de denier, il y a souffler, souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Pousser, on voit en plus ses réponses dans sa tour, là je pense un petit peu, avec ses cheveux. Toujours plus haut, faire pousser les cheveux longs. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Et puis, réponse, elle avait beaucoup de rêves. Et elle repeignait ses murs. Elle ne savait pas pourquoi elle dessinait tout ce qu'elle dessinait, mais elle les dessinait parce que c'était des espèces de souvenirs qu'elle avait en elle. Donc, mais elle mettait tout sur écrit, sur papier, sur ses murs, sur. Donc, prenez ce temps pour vous, pour justement. Ici, allez mettre sur papier tous vos nouveaux projets, le nouvel élan de ce que ce mouvement a créé. Qu'est-ce que vous voulez voir dans votre, voir arriver, voir naître dans votre vie maintenant. Sur le cavalier de bâton, nous avons se reconnecter à la nature. Arrête tout par marcher au sang des oiseaux, au chant, pardon. Des oiseaux, laisse-toi bercer par la douce mélodie, le bruissement des arbres, laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Bon, voilà, quand le nouvel élan sera là, il faudra que tu te laisses porter par cet élan, faire confiance à cet élan justement et le suivre. Hein, si tu as envie de galoper, eh bien galope,
prends le temps quand même de temps en temps d'aller te reconnecter à toi-même, à ta nature et être sûr que tu es sur le bon chemin. Mais parce que là, avec le cavalier de bâton, c'est l'énergie du bélier qui fonce. Donc bon, foncer tête baissée, c'est pas forcément toujours très bien. Mais donc aller se faire une petite balade de la nature pour bien se reconcentrer sur comment dire, se reconnecter à soi et se reconcentrer aussi sur ce qui est le plus urgent, mais aussi ce qui est bon à faire, sur les bons pas à mener. Cavalier de bâton, il peut avancer sans trop, à suffisamment réfléchir parfois. Il peut être un petit peu dans son côté négatif, peut-être un petit peu trop fonceur. Voilà. Alors, sur le roi de denier, donc la personne du passé, oser, une idée merveilleuse fleurit en toi, il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire, 3, 2, 1, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Bon bah ça c'était peut-être que vous avez mis un peu de temps, c'est ce que ton âme essayait de dire. Ouvre les yeux, tu vois que ça ne te correspond pas, ose faire ce que tu dois faire et que tu sais que tu dois faire. Et ici avec la roue de fortune, et c'est ça que je vous dis, c'est que vous saviez comment dire que c'était le destin et que cette roue devait être actionnée. Ici j'ai faire confiance à la vie. La vie c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Reprends à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions qui t'ont procuré ces moments après coup. Je ne sais pas pourquoi je suis allée le dire directement après. Je pense qu'il y avait besoin d'aller plus loin sur ce message directement. Sur le 2 de coupe, nous avons lâcher prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même à qui, c'est la même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de lâcher, de la laisser glisser, de desserrer son emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Paf. Bon, on va aller comme ça finalement. Je sais pas pourquoi, je le sens comme ça. Ici, le 10 de bâton, donc se séparer, lâcher prise, laisser aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas, mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi-même. Waouh, c'est totalement l'énergie de ce portail, j'adore. Bon bah ça c'est ça, hein. De toute façon avec le 10 de bâton qui est retourné, c'est déjà parti ou déjà en train de... Voilà, peut-être que vous vous accrochez encore à certaines choses du passé, certaines pensées, et là on vous dit, terminé. On souffle, on lâche prise et on laisse aller. Ici, sur le 6 de coupe, donc la personne qui va vous soutenir, là où les personnes qui vont vous soutenir du coup dans l'avenir, nous avons médité. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Donc là, à nouveau, on dit méditez déjà si vous avez des doutes, des questions ou des pensées que vous ne savez pas trop où vous en êtes, tout ça. Vis-à-vis de cette rencontre, hein, des fois quand on fait une rencontre d'âme sœur, tout ça, ça peut être un peu chamboulant, on peut se demander c'est moi ou bien est-ce que machin. Là on vous dit de méditer, il sait que la papesse, vous êtes quelqu'un de très connecté, donc je pense que vous pouvez avoir directement les messages vous-même en fait en allant méditer justement et allant chercher les messages et à l'intérieur de vous et aussi avec vos guides, et éventuellement faire des rencontres en méditation, ça peut être chouette aussi. En tout cas, on dit de vous apaiser, d'apaiser votre mental. Et voilà, sur donc la victoire, la grande victoire, le 6 de bâton. Waouh, magnifique. Trop beau. Se reconnecter à soi, ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur. C'est tout près de ton âme. Et je pense que du coup, cette victoire, c'est une victoire sur vous-même en fait, de tout le travail qui a été fait ici, même en amont. Hein. Mais ici, il y a une victoire personnelle sur soi, je pense. Ouais, du coup, c'est les énergies de cette semaine, donc c'est génial. Ouais, je pense ici, ouais, c'est ça, une victoire sur soi-même, une reconnexion à soi, et c'est ça, hein, c'est l'énergie de ce portail, c'est fou. Ici, au deck, j'avais pas dit tout à l'heure, mais on a recevoir, tu donnes sans cesse tout ce que tu as.
Le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Et oui, c'est totalement vrai. Alors, vérifions que je filme toujours. Yes! Et on va aller prendre cet oracle-là pour vous, mon groupe 3, pour aller voir les conseils de nos amis anges du royaume angélique pour vous, mes amis, pour cette semaine, pour ce tirage, pour vis-à-vis de ces énergies-là, du portail du 1 et du 11 et puis voilà, bon, en tout cas je pense que c'est dans une très belle énergie parce que ça c'est l'énergie présente, donc c'est déjà en cours hein, et puis ce qui vient là, bah, c'est chouette quoi, reconnexion à soi, lâcher prise, tout ça, donc bravo à vous, mon choix 3, c'est un beau tirage et une belle énergie pour vous. Quels sont... Est-ce que vous pouvez me laisser terminer ma phrase s'il vous plaît, parce que là, je vous aime beaucoup, vous avez peut-être beaucoup de choses à dire à mon choix 1, j'en suis ravie. Peut-être mon choix 3, je vais garder ça. Oui, on a un oui. Donc, si vous vous posiez une question, eh bien la réponse est oui. Voilà. Tout simplement. Alors, à quoi vous nous dites oui, là, pour le coup Quels sont les conseils pour mon choix numéro 3, s'il vous plaît? Wouhou! Alors, à quoi on dit oui? Attendez. Ah non, d'accord. N'arrêtez pas. Oui, attendez, non, n'arrêtez pas. Alors, et oui. Non, mais non, non. Bon. Maëla, concentre-toi, parce que là, c'est très très ambigu, dis donc. Vous êtes mignons, je vous aime, hein, mais là, des fois, c'est pas facile de vous suivre, là, pour le coup. Alors. Donc, oui, attendez. Pour moi, c'est oui, cette pause est juste là. Le fait de se recentrer sur soi. Oui, attendez, c'est-à-dire voilà, oui, vous êtes sur le bon chemin. Oui, cette pause est bénéfique, mais n'arrêtez pas d'avancer. Non, n'arrêtez pas d'avancer. C'est pas parce que vous recentrez sur vous-même qu'il faut laisser les autres, les futurs projets de côté. Oui, centrez-vous sur vous, retrouvez-vous à l'intérieur de vous-même, guérissez-vous, mais donnez de l'énergie quand même au futur. C'est-à-dire, bah, comme on disait ici, par exemple, bah, dans ces pénates-là, elle va avoir le temps, par exemple. Elle est là, à l'intérieur d'elle-même, avec elle-même, à se reposer, à se guérir, à terminer avec le passé. Mais elle est déjà en train d'écrire ici pour ses nouveaux projets. Donc, oui, attends, oui pour cette pause, mais n'arrête pas. Voilà. C'était pas évident, mais on a réussi à s'en sortir sur ces conseils. Je pense que c'est ça ici. Ouais. Est-ce que j'ai une autre carte? J'ai l'impression que j'ai un autre message, alors. Est-ce que... Une carte par une carte. Alors, la situation va s'améliorer. Donc, ne vous en faites pas. Votre situation va s'améliorer. Peut-être ici, il y avait cette idée d'un confort ici, et que ici, elle avait retrouvé son confort, ses pénates dans l'avenir. Donc, la situation va s'améliorer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'entends n'arrêtez pas de rêver aussi. Pas le bon moment. C'est pour ça qu'il y avait le nom. Dans les prochains mois, si vous croyez. Bon, je laisserai un sens. Vous laisserez un sens. Je vous laisserai faire sens à tout ça.
Ici, il y a une question d'avoir la foi sur quelque chose. Alors du coup, je ne pourrais pas savoir quoi. Mais il y a quelque chose chez vous qui vous demande d'avoir de la foi. Ici. Tiens, c'est marrant, j'ai l'ange ici qui tient la Merkaba. Si jamais c'était je pense à une amie, du coup, si elle a choisi ce choix, elle trouvera ça rigolo. Merkaba avec, on voit aussi la fleur de vie à travers le symbole de Métatron aussi. Il y a beaucoup de choses dans cette carte, c'est assez marrant. Donc bref, ici il y a question d'avoir foi en quelque chose. Donc s'il y a un truc auquel vous pensez là, c'est pas le bon moment dans les prochains mois. N'arrêtez pas de rêver, par contre, mais oui, attendez. Ici la situation va s'améliorer, il y a des choses à faire pour vous, chez vous, avant. Donc c'est pour ça que c'est pas le bon moment pour quelque chose. Mais ici, n'arrêtez pas de rêver, n'arrêtez pas de penser au futur projet. Il y a quelque chose de sympa, de bien à faire, que vous avez sûrement en projet, mais c'est pas encore le bon moment. Voilà. Mais il faut garder la foi là-dessus. C'est. Voilà. Dans les prochains mois, peut-être à réfléchir à ces projets. Il y a d'autres choses à faire avant chez vous. Là, c'était pour un avenir un peu plus loin, et là, c'était ici. Attendez peut-être que la situation s'améliore, retrouver un confort, retrouver un équilibre intérieur. Mais il est là, hein, parce que vous êtes déjà en train de travailler sur ça par contre, sur l'équilibre intérieur. Lâchez le passé, tout ça, tout ça. Mais c'est pas, c'est en plein dedans. Vous êtes en plein dedans. Donc peut-être qu'il faut terminer ça, hein, retrouver cette idée de confort, de machin, comme je disais par rapport ici à la 6 de bâton. Et dans ces cas-là, vous aurez l'esprit tranquille et vous serez bien pour pouvoir penser à de nouveaux projets pour le coup. Voilà. Ouais. Voilà mon groupe 3, c'était votre tirage de la semaine. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous aura parlé, apporté conseils, réconfort, tout ça, tout ça. Si c'est le cas, ben, je vous invite à liker, à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un aussi, si ça vous a fait penser à quelqu'un d'autre ce tirage. Voilà, commentez, voilà, j'adore vous lire, donc n'hésitez pas. Et voilà, moi je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Salut, salut, bonne semaine.